consacrons cet entretien au leadership féminin. Quel héritage pour la jeunesse mauritanienne? Pour en parler, nous recevons Madame Mariam Mint Mahjoub Rissa, présidente de l'association Jeunesse et Avenir. Mon association est basée à Nouakchott, à Tevrak Zeyna. Et sa description historique, c'est une vision d'abord parce que j'accompagne la jeunesse. Une vision, une mission et les cibles. Le contexte justificatif, objectif général, objectif spécifique, bénéficiaire. Je suis là pour accompagner les jeunes, pour créer un avenir. Tant qu'il n'y a pas la jeunesse, l'avenir n'avancera jamais. Le leadership féminin, c'est la capacité à faciliter l'accès des femmes à des fonctions de leader, d'atteindre l'apogée, afin de piloter des projets et des équipes et de diriger les gros services. Je me dis qu'en Mauritanie, ce n'est pas un mythe, parce qu'il y a de gros leaders féminins. Et il y a des femmes qui ont réussi, et il y a des femmes leaders qui sont connues mondialement. Je donne l'exemple de Leila Bouhammatou de la GBM, une jeune fille de rien du tout, sortante des États-Unis, cadre qui gère la plus grande banque mauritanienne, General Bank de Mauritanie. Et je donne d'autres, et je me donne moi-même, en tant que leader qui gère plus de 50 jeunes, et qui ont une déperdition scolaire, qui ont des difficultés mentales. On les accompagne, on fait aussi des formations de récupération. Moi, je me dis leader parce que je peux récupérer un enfant déjà perdu. En tout cas, ils doivent le faire, ils doivent adopter la loi le plus rapidement que possible. Mais certainement, il y a quelques ajustements sur sa mise en œuvre, sont suivis. Mais ils finiront par l'adopter parce que les violences continuent. Moi, pourquoi je vous dis que je suis leader? Je suis là, j'accompagne toute violence faite aux femmes et les violences du genre. Il y a énormément de violences en Mauritanie qui se répètent. Et malheureusement, on n'a pas encore pu adopter la loi. Mais je sais qu'ils sont en très bonne voie parce qu'ils en crient toujours et ils auront une solution. Même notre frère Khali Diallo, il crie sur les lois et il est toujours le défenseur. Et je sais qu'ils vont l'adopter bientôt. Il faut d'abord sensibiliser. Tant qu'il n'y a pas une sensibilisation et une évaluation pour savoir où sont les problèmes, on ne pourra pas avoir une solution. Sensibiliser le public à changer de mentalité sur la masculinité toxique et le patriarcat. On rencontre énormément de difficultés. On vient pour voir une famille, il y a un problème de violence. Et quand on demande, c'est un cousin qui l'a fait, ou un demi-papa, ou un wulkhada ou l'am, qu'est-ce qui se passe? On dit c'est entre familles, on le garde. Comment on peut violer ta fille? Et tu gardes le secret qui te ronge. Donc ce qui veut dire que son changement sera un peu difficile, mais avec la sensibilisation, on pourra s'en sortir. Et très difficile de sensibilité. Même quand il y a un grand viol, en tant que moi accompagnante, tu viens, tu poses la question, tu veux appeler le commissariat pour en parler? Ils te disent non, ça c'est entre familles. Un cousin, un parent, s'il n'a pas eu honte de faire à quelqu'un du mal, il ne faut pas avoir honte de dénoncer. Et puis heureusement, j'ai le sens de l'écoute, je viens, j'écoute, et c'est des gens que tu ne peux pas écouter. C'est des gens qui crient non, ça c'est pas ton problème, ça c'est entre familles. Tu as eu le courage de violer ma fille ou ma soeur. Moi j'aurais le courage de te dénoncer et j'aurais le courage de te faire ce que la loi demande. Mais malheureusement, tant qu'il n'y a pas aussi une loi qui nous protège, il y aura toujours des difficultés et des dodans. Ils te disent Mariam Mahjoub Idrissa, elle a toujours le micro, elle crie, c'est une communiste, c'est une activiste. Et c'est vrai, et je défends toujours les droits, quelle que soit la nature de ce droit, je le défends. Tant que je peux te défendre, je vais le défendre. Et si je ne pourrais pas le défendre aussi, je vais te donner des conseils. Et quand je te conseille, tu vas suivre ses pas. Et il y a d'autres qui te disent, elle se mêle de ce qui ne la concerne pas. Oh. C'est pas sa soeur, c'est pas son fils, c'est pas tel. Mais on n'est pas né juste pour ses enfants et sa famille. Il faut avoir l'esprit de la citoyenneté. Il faut aimer l'unité nationale et la cohésion sociale.
Donc, quand tu n'as pas cet esprit, moi je crois que ta continuité et ton accompagnement avec ta citoyenneté, ça va manquer. C'est pas la bonne personne. Et moi, je ne le suis pas. Moi, je conseille à la génération de ne pas baisser les bras. Quand j'ai un rêve, je le réalise. Et comment le réaliser? Il ne faut ni voler ni mentir. Mais je demande aussi à l'État mauritanien, et je l'avais demandé aux Journées internationales de la jeunesse, ils ont parlé du biogaz vert, ils ont parlé du gaz qui vient en Mauritanie. Mais je les ai dit de créer des centres de formation, de former la jeunesse mauritanienne. Ne me dites pas le fils d'un commandant, d'un ambassadeur, d'un président, non. Il faut mettre tout le monde au même pied d'égalité comme Dieu l'a créé. Et insérer toute la jeunesse. Ne faites pas de discrimination. Il faut les former et celui que vous savez dont il est capable d'occuper ce poste, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, le jeune qu'il faut à la place qu'il faut. Et laisser les choses qui ne vont pas avancer un pays. Et surtout pour qu'un pays avance. Je donne l'exemple du Sénégal. Moi, je dis toujours bravo et félicitations du Sénégal. C'est un pays que j'aime et qui réussit grâce à la femme et à la jeunesse. Le Sénégal a réussi avec la femme sénégalaise et la jeunesse sénégalaise. La femme sénégalaise et la jeunesse sénégalaise. Et quand on se dit, nous, la Mauritanie, on fait avancer les vieux et les vieilles et on laisse notre jeunesse, je crois qu'on va ramper, on ne va pas marcher, on va ramper. Et toute notre vie et notre administration sera au ralenti. Et ça, je ne le souhaite pas. Moi, j'aime que la jeunesse avance et je lutte pour la jeunesse et je mets tout mon effort et ce que j'ai pour que la jeunesse mauritanienne réussisse. Et quand ils continuent sur leurs rêves, ils ont du rêve. C'est des jeunes qui rêvent, c'est des jeunes qui ont du talent, c'est des jeunes qui peuvent réussir automatiquement et à la seconde. Mais l'accompagnement manque. Quand l'accompagnement manque, et puis les moyens manquent. Et puis quand il s'agit aussi de faire, on fait un côté et on laisse l'autre, ça c'est pas bon. Il faut donner à César ce qui appartient à César. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et vous verrez les solutions. Notre peuple, chers frères et voisins sénégalais, ils l'ont fait et ils ont réussi. Prenez l'exemple du Sénégal, n'allez pas loin. Je vous remercie.